Bonjour, on va continuer l'explication des circuits d'un tracteur. Aujourd'hui, nous sommes devant un autre circuit qui est le circuit d'alimentation. Donc, ce circuit permet d'alimenter le moteur en matière de gasoil. Donc, de quoi est composé ce circuit? Donc, tout d'abord, il est composé de deux parties. Donc, une partie qui arrive jusqu'ici, pardon, d'ici jusqu'ici, c'est-à-dire du réservoir jusqu'à cette pompe, et une autre partie qui est de la pompe jusqu'aux organes finaux. Donc la première partie, ça s'appelle le circuit à basse pression et la seconde, c'est le circuit à haute pression. On va voir ça tout à l'heure. Donc on a dit que le circuit est composé d'un réservoir. Bien sûr, ce réservoir il est doté d'un bouchon non remplissage et un indicateur de niveau de gasoil. Bien sûr, un bouchon de vidange et un système ou bien un orifice qui relie avec l'alimentation du tracteur. Donc il y a un aller et un retour. On va voir le processus. Il y a une pompe d'alimentation donc qui permet d'aspirer le gasoil vers les autres organes et aussi elle a un autre rôle. On va voir par la suite. Il y a après, bien sûr, il y a des canalisations. On peut trouver sur un tracteur ou bien un seul filtre ou bien deux filtres. Donc le premier filtre, c'est un filtre, ce qu'on appelle un pré-filtre, et un deuxième, c'est un filtre. On va les visualiser tout à l'heure dans des images. Il y a aussi la pompe d'injection. Cette pompe a deux rôles. Donc un premier rôle qui est l'organisation et un deuxième rôle, c'est augmenter la pression. Donc, ça veut dire l'organisation. Donc, on voit ici, nous avons quatre cylindres. Donc, le moteur a 4 cylindres. Donc, la pompe ne va pas donner aux 4 cylindres le gasoil en même temps. Donc, il y a un ordre qui est donné par le constructeur. Par exemple, quand on a un 4 cylindres, on peut avoir un ordre, par exemple, 1, 4, 2, 3, ou bien 1, 4, 3, 2. Donc, c'est successif, c'est pas à la même fois. Donc, après, il y a ce qu'on appelle les injecteurs. Ces injecteurs sont des organes donc, qui permettent, j'ai oublié de dire, donc le deuxième rôle, c'est d'augmenter la pression. Donc, la pression ici, elle est très basse, mais à partir d'ici, la pression peut aller de 130 à 150 bars. Donc, quand le gasoil arrive ici à une haute pression, bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle les injecteurs. Donc, quand le gasoil arrive à ce niveau, à une haute pression, bien sûr, sous l'effet de la pression et d'un petit, très, très fine, un trou, donc va laisser le gasoil sortir sous forme de très, très fine gouttelette pour être brûlé. Parce que dans les tracteurs diesel, on n'a pas de jaillissement nous n'avons pas de jaillissement d'une étincelle. Donc, on comprime l'air et sur lequel on insuffle le gasoil et il va se brûler rapidement. Donc, si vous voyez ici, nous avons une canalisation ici qui revient vers le réservoir et une canalisation ici qui revient la même chose vers le réservoir. Donc, quand on donne le carburant au moteur, on lui donne en grande quantité. La quantité qui est utilisée va aller vers les injecteurs. Celle qui n'est pas utilisée, elle va revenir vers le réservoir. Donc, quand le moteur est en plein régime, il va consommer par exemple la totalité du carburant, mais quand il est à bas régime, il ne va pas consommer la totalité du gasoil qu'on lui a donné. Donc, le surplus va revenir vers le réservoir. Même chose ici pour les injecteurs.
Donc ils vont utiliser une partie, mais la partie reste va être acheminée vers le réservoir. Donc on va voir les organes. Donc nous avons ici, ça c'est un réservoir, bien sûr, avec un bouchon de vidange, un trou dans lequel on intercale, bien on insère la jauge qui nous indique le niveau du gasoil dans le réservoir. Bien sûr, en bas, il doit avoir un bouchon de vidange et bien sûr un orifice qui alimente le circuit en termes de carburant. Nous avons ici une pompe d'alimentation. Donc, elle possède une membrane ici, bien sûr avec un organe ici qui est en relation avec le moteur, donc qui permet d'actionner la pompe, c'est-à-dire faire monter à descendre la membrane pour aspirer le gasoil. Ici, nous avons un levier manuel, dont on l'utilise dans le cas de la purge. Nous avons ici devant nous deux types de filtres. Donc le pré-filtre, donc il est constitué par un bol en verre, donc qui est transparent. Donc il nous renseigne sur l'état de gasoil. Donc s'il y a présence de l'eau ou non, parce que l'eau et le gasoil sont de densités différentes. L'eau qui a la densité la plus élevée, elle va descendre en bas. Bien sûr, quand on rencontre de l'eau ici, on doit le faire évacuer par cet orifice-là. Donc ce filtre, l'autre filtre, donc il permet de capter les impuretés qui existent dans le gasoil. Donc ça, on peut rencontrer sur le tracteur deux types de pompe d'injection, ce qu'on appelle la pompe d'injection rotative, et ça c'est la pompe d'injection en ligne. Ça c'est l'injecteur, donc elle a un orifice par ici, à ce niveau-là. Nous avons ici un petit trou, donc qui permet de refouler la quantité qui n'a pas été utilisée. Et vous voyez ici un petit trou là, donc qui permet de faire sortir le gasoil sous forme de très très fines gouttelettes, même sous forme de brouillard, bien sûr avec une haute pression. Donc quand on travaille et on n'a pas ce fameux indicateur de gasoil, donc quelquefois on tombe en panne du gasoil et le circuit se vide carrément du gasoil. Donc quand il se vide, il sera remplacé par l'air. Normalement, on doit faire ce qu'on appelle une opération de purge pour chasser l'air dans le circuit. Donc on va remplir le gasoil et on va aller dans la pompe d'alimentation et on va actionner ce levier pour faire venir le gasoil du réservoir dans le circuit basse pression, c'est-à-dire on ramène le gasoil du réservoir vers ce circuit-là. Quelquefois, on trouve une vis ici de purge, mais rarement on ne le trouve pas. Donc sur la pompe, on trouve 1 à 2 vis de purge. Donc on va ouvrir un et on va pomper, bien sûr, on va actionner ce levier-là, donc jusqu'à ce que seulement le gasoil qui sorte sans bulle d'air. On répète la même chose pour le deuxième vis de purge, mais à partir de ce niveau-là, c'est la haute pression. Donc on ne peut pas manuellement aller trouver la pression de 130 à 150 bars. Qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir ici avec une clé ce boulon-là et on va donner un coup de démarrage, bien sûr, avec la clé de démarrage, et le gasoil va sortir à ce niveau-là. Donc, quand on sent que le tracteur va commencer à démarrer, on arrête et on va serrer l'écrou qui se trouve ici. Et à ce moment-là,
on peut démarrer notre tracteur. Sinon, le tracteur ne va jamais démarrer si on ne fait pas cette opération de purge. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce circuit. Donc, c'est un circuit très important, comme les autres circuits. Et sur ce prend fin cette séance et à la prochaine, Inch'Allah.